Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et merci de nous avoir choisis sur ESAE Télévision et d'avoir préféré votre émission spirituelle au cœur de mystère. Au cœur du mystère de ce soir s'avère aussi être un peu particulier parce que nous allons aborder une thématique vraiment qui est fréquente dans notre vie et quotidienne. C'est bien sûr la malédiction familiale, c'est-à-dire le karma familial. Mais comment est-ce qu'il faut maintenant pour briser ces liens-là? Qu'est-ce qui est à la base de tout ceci? C'est avec quelqu'un que je vous présente plus, Alpha Sikiru, le fils de Rotok Bali, que je vous présente plus. Il est déjà avec moi sur ce plateau, Alpha. Bonsoir. Bonjour. Et ceux qui sont de l'autre côté de Boycon. Non, tout le monde se porte bien. Et la famille. Tout le monde se porte bien. Ok. D'abord, à l'entame, je vais tout de suite demander. On a eu vent d'une distinction tout récemment. Oui. C'était quoi? C'était une ONG qui nous a suivis pendant une longue durée. Et bon, ils nous avaient même piégés. On nous envoie des clients, des gens, des patients qui viennent poser leurs préoccupations et ils nous ont suivis pour voir un peu comment nous traitons. Nous sommes, bon, c'est comme si dans tout le lot, je suis le seul spiritualiste, praticien qui a été nominé. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais c'est certainement moi qui ai pu passer par toutes les étapes. Donc, j'ai été nominé il n'y a pas très longtemps. On était ensemble avec des députés, des honorables, avec beaucoup d'autres. Et c'est dans beaucoup de secteurs aussi. Ils avaient nominé des mathématiciens, en tout cas des leaders de chaque secteur. Voilà, de chaque secteur. Ok. Courage à vous. Merci. La malédiction familiale. La malédiction Nudo, comme on le dit, c'est... Moi, je dis que c'est un esprit. Que quelqu'un décide d'envoyer à tous les membres d'une famille, peut-être par colère, la majorité, c'est peut-être pas jalousie, c'est parce que cette personne n'a pas ce que l'autre a. Et il dit à partir d'aujourd'hui, ni toi ni tes enfants n'auront. Peut-être ça peut être un enfant, ça peut être de l'argent, l'autre a pu s'acheter une voiture et lui n'a pas pu s'en acheter, il n'a ni un enfant, il n'a pas prospéré, l'autre a un travail, lui n'a pas. L'autre vend, il n'arrive pas à vendre. L'autre prospère, il n'arrive pas à prospérer. L'autre réussit, il n'arrive pas à réussir. C'est de là, il décide d'aller prendre un chemin obscur. De dire à partir d'aujourd'hui, telle personne-là, on appelle son nom dessus, et plus rien ne marchera pour lui. Et c'est un esprit qu'on appelle, déjà que c'est un nom de famille, qui est appelé, tous ceux qui portent ce nom de famille-là vont en quelque sorte sentir un peu l'effet de cet esprit qui est collé à leur aura, à leur âme, à leur famille. Donc, vous constatez des familles, eux, ils prennent le commerce, ça ne marche pas. Ils prennent le commerce, il va faire un prêt, il fait des empruntes et il essaie son commerce pendant un temps. Plus tard,
ils reviennent toujours à la maison. Comme tous les anciens, on dit non, dans cette famille, c'est comme ça. Vous observez dans une famille où on ne fait jamais d'enfants femmes. Oui, il y en a. Oui. Et c'est des gens qui courent pour avoir des femmes, des filles. Vous, dans une famille, des gens qui n'arrivent pas, ou bien qui n'ont pas la facilité de concevoir. De concevoir, oui. Ouais. Oui. La facilité de concevoir, on dit tous, en fait, cette lignée-là, ce n'est pas césarienne la majorité, ou carrément des morts-nés. Dans une famille, vous constatez que des gens n'arrivent pas, c'est en quelque sorte, la malédiction devient l'héritage qu'on transmet. De génération en génération. Et vous observez dans cette famille, peut-être, ce sera très difficile pour les hommes de garder une femme jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'au soir, comme on le dit. Et dans ça, c'est un esprit. Oui. Et toutes les fois que toi, tu essaies, si c'est la femme, par exemple, et tu fais le possible, tu fais la dot, tu lui mets tous les moyens à sa disposition, un jour, elle finira par te quitter. Donc, c'est un esprit qui est là. Et déjà que ton nom est collé dessus, quoi qu'en soit ce que toi tu fais, il est là pour gâter. Tu sens que tu es proche de l'argent. Tu fais ton activité. Aujourd'hui, ce n'est pas si facile de gagner de la clientèle. Tu gagnes ton client très difficilement. Tu le fais asseoir, tu lui expliques tout ce que tu fais, ta prestation, ta capacité. Tu lui montres même des témoignages. Et il est prêt à payer. Il est prêt, il te suit. Au dernier moment, tu sens que c'est comme quelque chose qui est venu détourner. Et si tu observes bien ce que tu es en train de vivre, ton père l'a vécu, tes grands-pères, on va dire, eux tous, ils meurent par maladie. Eux tous, ils finissent toujours par accident. Et moi, je dis, le père spirituel, l'être suprême ne voudra pas appeler son enfant par accident. Non. On ne peut pas faire souffrir parce que quand on dit, vous êtes appelé, vous êtes parti, la personne est morte, c'est pour lui recommander encore une autre mission. Donc, si tu viens déjà avec des blessures sur le corps, avec des pieds cassés, voilà, donc je ne pense pas que ce soit naturel, que ce soit bon. C'est forcément un envoûtement, c'est forcément une malédiction qui circule. C'est un héritage. Donc, et il y a des moyens, il y a des capacités pour s'en débarrasser. Voilà. Ok, et Alpha Belé, et nous constatons aussi dans certaines familles où, en griffe, excusez-moi pour le terme, il y a le vice de la prostitution et du prosélytisme. C'est toujours une malédiction aussi. C'est toujours une malédiction. La prostitution, l'enfant ne se lève pas d'aujourd'hui et commence sa prostitution. Non, c'est des situations. L'esprit met en face de vous des épreuves. Tu es un enfant qu'on a mis au monde comme tous les autres enfants. Tu as été à l'école. À un moment donné, peut-être, c'est ton père qui n'a plus les moyens financiers pour t'envoyer à l'école, ou c'est la situation de la maman qui a changé et tu es obligé maintenant de commencer à voir qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire. Vous vous mettez dans des activités où des gens de cette catégorie-là viendront tirer ta main. Des gens qui font ces genres de travaux viendront te faire ces propositions. Et pour observer, pour finir, toi-même tu auras un enfant, comme peut-être ta mère ou tes tantes. Et la finition, c'est que tu seras prostitué comme les tantes l'ont fait dans leur jeunesse jusqu'à vieillir. Donc, c'est toujours la malédiction qui fait son parcours dans la vie de ces personnes-là. Que ce soit, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la prostitution. Il y a des gens qui sont destinés à voler. On dit le père a volé, aussi, le père est un vrai voleur. L'enfant est un vrai voleur. Dans toutes ces familles-là, c'est des voleurs. Donc, c'est en quelque sorte un esprit qui est habité en eux. Et à un moment donné, ils seront conscients. Parce que le voleur ne va pas voler par volonté. C'est parce que forcément, il a envie de manger quelque chose. Et déjà que la paresse est innée dans ce sang-là. Parce qu'avant d'envoyer un esprit de vol, il faut envoyer l'esprit de paresse d'abord. Donc, c'est les deux qui se suivent. La personne n'a pas envie de travailler, il aura envie de voler. Donc, on dit, toute cette famille-là, et effectivement, on peut être tous là, le temps qu'on est en train de parler, il a déjà vidé tous nos téléphones. Sans qu'on le sache, c'est un talent en lui. C'est un métier qui est déjà en lui. Il n'a pas besoin d'apprendre, d'aller se former en plus. Il y a des femmes, on dit, cette famille-là, à Digba.
Ouais. Eux, ils sont bons en mensonge. Il y a des gens qui arrivent. C'est là, je dis, il y a possibilité de finir, de quitter cette lignée, de se débarrasser de cet esprit. Il y a des gens, déjà qu'ils sentent qu'il a ce talent, au lieu de l'utiliser pour toujours acheter à crédit et ne plus payer plus tard, ou toujours mentir aux gens pour prendre ce qui les appartient, parce que le mensonge n'est pas aussi loin du vol. Du vol, oui. Donc, il prend ça. Après des travaux spirituels, on lui change l'esprit, en fait, on lui change le nom. Et cet esprit, ce nouveau esprit qui va le conduire maintenant dans un nouveau projet. C'est-à-dire, il prend ce talent de mensonge qu'il a pour peut-être faire la politique. Oui. Excusez-moi, parce que la Pas. majorité des politiciens Pourquoi qui pas arrivent à proposer et tchatcher aussi des films financiers pour voilà, il sera aussi bon en marketing. Voilà, ouais. donc, c'est quand après des travaux, on arrive à s'en débarrasser pour ne pas continuer à utiliser cet héritage-là négativement. Donc, c'est des travaux spirituels qui amènent là. Et ces travaux, c'est peut-être le père qui constate que je n'ai pas pu, mon fils aîné n'a pas pu, mon deuxième enfant n'est pas en train de pouvoir, il faut que je fasse quelque chose. Il va consulter un spiritualiste ou un praticien ou un bokono féticheur douté d'ingano. Bon, vite les qu'est-ce que je vais faire pour que mes enfants prospèrent? Moi, j'ai essayé le visa, j'ai essayé de voyager. Il y a des gens même qui traversent l'océan. Ils vont de l'autre côté, mine de rien, ils reviennent encore. Peut-être, il y a des gens qui sont venus même en vacances. Il est venu en vacances pour faire un peu de temps, pour rentrer. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans notre terre rouge là. Il ne peut plus partir. Et ses enfants aussi essaient, ça ne marche pas. Donc, c'est quand vous vous levez, quand vous sentez ces genres de choses, vous vous levez, il faut observer déjà la famille. Quel est l'héritage que ta famille t'a laissé? Quel est l'héritage en tant que femme? Quel est l'héritage? Quelle est la malédiction qui trimballe toute la famille? Est-ce que c'est que vous n'arrivez pas à faire enfant? Est-ce que vous n'arrivez pas à garder l'argent? On dit dans cette famille, la majorité est... Il y a des gens qui viennent, ils vont te dire, moi j'ai acheté des marchandises jusqu'à 80 millions, mais aujourd'hui ils se trouvent en location. Quand vous observez bien dans cette famille, il y a une tante qui avait vécu ça. Il y a une tante à qui c'est son mari qui était prête à tout, peut-être naturellement, elles ont la chance de rencontrer quelqu'un de bien dans leur famille, mais pour finir, on n'arrive pas à garder cette personne-là. Et c'est l'héritage que vous trimballez. Comment s'en débarrasser? C'est la question que chacun, vous vous asseyez, vous faites le bilan de chaque année. Cette année, j'ai pu, je n'ai pas pu. Est-ce que mon papa a pu faire ce que je ne suis pas en train de pouvoir faire là? Est-ce que ça ne devient pas une faiblesse pour nous? Et c'est nous qui vivons ça. C'est nous qui n'arrivons pas à faire ça. Et à partir de là, comment le faire? Vous vous rapprochez des spiritualistes. On va voir quelle est cette malédiction, quel est ce genre d'envoûtement qui rôde autour de vous. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est vous-même qui êtes allé ramasser? Parce que je le dis, on ne ramasse pas que des envoûtements. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui envoûte. On le ramasse un peu partout aujourd'hui. Vous allez sur des... Nous, on fait des bains. Nous, on fait des bains. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, nous avons un endroit maintenant. Un site bien fait pour ces genres de travaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qu'on ne peut pas recevoir à Cotonou, qu'on peut recevoir un peu loin. Donc, nous avons fait un site un peu isolé, des bruits et tout, où vous pouvez venir faire toutes sortes de bains. Que ce soit coup dur, que ce soit des bains de déblocage, des bains de purification, des bains de prospérité, des bains pour dominer, pour avoir le succès, en tout cas, toutes sortes de bains, vous venez, et d'autres travaux aussi, vous venez sur ces lieux. Donc, je disais tantôt, il y a de ces rituels qu'on vient faire à des gens et la personne va se débarrasser sur des carrefours. La personne va se débarrasser de ses impuretés, de cet esprit de pauvreté ou de son esprit de malchance, de son esprit d'échec répété, de sa malchance ou de son esprit qui fait que lui n'arrive pas à garder femme, il n'arrive pas à trouver la femme de sa vie. Et quand nous on vient, on dépose cet esprit-là, même dans la Bible, Jésus n'a pas envoyé les esprits dans l'air, il l'a envoyé dans un troupeau. Voilà, dans un troupeau. Donc, l'esprit est là et attend
peut-être le premier animal qui va descendre là. Si c'est un mouton qui ramasse cet esprit et que vous mangez ce mouton, vous êtes 5 à manger, sachez que c'est déjà en quelque... Parce que les esprits sont errants en fait. Ouais. Ils ne sont pas enterrés. Et ils cherchent toujours où habiter. Ouais. Donc, si c'est toi la première personne qui tombe dans là où nous avons fait cette cérémonie, tu le ramasses. Il y a des gens qui vont camoufler dans les émissions. Mais moi, je ne suis pas du genre à cacher des choses. Je vais vous dire, ce que l'autre a déposé, vous ramassez. Oui. Et ça devient votre problème à partir de ce jour. Personne n'est né avec mari de nuit. Personne n'est né avec femme de nuit. Oui. Mais comment ça arrive et qu'aujourd'hui, c'est devenu un esprit qui errant, hein, c'est un esprit errant et qui se balade un peu partout. Il faut savoir que si ce n'est pas un envoûtement, parce que quand cet esprit est collé à toi, en tant qu'homme, ce sera très difficile pour toi de trouver une femme, de garder une femme, d'avoir la stabilité. Parce que si c'est avec une femme et que tu sois avec cette dernière, c'est quand tu auras l'argent que tu pourras bien l'entretenir. Ouais. Quand l'esprit te ferme les portes du bonheur, les portes de prospérité, les portes d'argent, tu ne pourras pas entretenir. Donc cette femme est destinée à te quitter un jour. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc quand la personne vient se débarrasser de son esprit de stérilité et que c'est toi qui rentres dedans, tu le ramasses. Surtout si tu as un esprit faible aussi. Et si tu as un esprit faible, raison pour laquelle il faut de temps en temps se clôturer, se sécuriser. Ouais. Voilà. Ok, et Alpha Sekirou, et pour briser le karma familial, c'est-à-dire la malédiction familiale, quel comportement nous devrions avoir? C'est vrai que tout à l'heure, vous aviez demandé à ce qu'on se rapproche des sachants pour pouvoir orienter. Mais voilà que nous sommes à Cotonou, nous savons ce que c'est que Cotonou, tout le monde, bien sûr. On connaît qui est qui. Oui, bien sûr. Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut déjà, et quel procédé il faut pour que ceci, sinon au sein de vous, votre cabinet, quelles sont les démarches que vous menez à l'endroit de ceux-là? D'abord, j'ai parlé d'observation. Il y a des gens qui veulent toujours consulter. Et la consultation aussi est un danger. Plus tard, nous allons faire une émission à propos. Des gens sont mal conduits aussi aujourd'hui à travers des consultations. Tu vas chez des gens qui te font des consultations, tu as fait des histoires de roro, des jumeaux, te dit il y a des jumeaux dans ta famille, il y a Toros par ici, par ça. Alors que ce n'est pas de ça tu vis, ce n'est pas c'est pas le problème à ta solution. Tu vas chez Dibokono, ils vont te consulter la même chose. Si ce n'est pas sorcier, c'est telle chose, c'est telle chose. C'est pourquoi moi, je demande à ceux qu'on n'ait plus confiance forcément aux consultants, à des consultations, à des visionnaires, à parfois même, parce qu'il y a des vrais Bokono qui connaissent bien, et il y a des gens qui n'ont pas fini d'apprendre et qui sont, ils sont nombreux. Voilà. Donc, commencez à faire des observations sur votre vie. Qu'est-ce que je vis? Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Parce qu'il n'y a pas longtemps aussi, j'étais un peu sec. Et j'ai commencé à demander où est-ce que j'ai trébuché? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et pourquoi je vis ça? Est-ce que c'est parce que j'ai dit ci? Est-ce que c'est parce que j'ai dit? Parce qu'on s'auto-envoûte aussi. Il y a aussi le fait que toi-même, tu te maudis au jour le jour. Tu te dis... Tu es désespéré. Et ça t'amène à dire, ça ne va pas marcher pour moi. Tu te limites, tu te donnes des limites. Tu te donnes des limites. Et ça aussi, c'est un esprit d'incapacité que tu envoies en toi. Tu as envie de te lever, tu n'arrives pas à te lever. Tu as envie de faire, et la chose te dit automatiquement. Ce que tu as invité dans ta vie te dit, tu ne pourras pas. Parce que tu l'as déjà invité, il est là à travers ta parole. Parce que notre verbe là a un pouvoir. La puissance du verbe. La puissance du verbe. Donc, j'ai demandé à ce que chacun observe sa vie. Tu as pu voyager. Dans ta famille, les gens ont pu voyager. Est-ce qu'ils ont pu réussir? Parce que ça ne sert à rien de prendre voler, de voyager. Est-ce que... Mieux vaut économiser cet argent et investir. Surtout que le président est en train de bien faire le pays pour qu'on y vive. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Maintenant, est-ce que votre envie de voyager là va réussir? Est-ce que des gens ont pu réussir dans votre vie? Observez, dans votre famille.
Est-ce que ce n'est pas une malédiction pour que l'esprit vous envoie quelque part pour vous embouber, pour vous attacher? On suit des vidéos sur TikTok où des gens dorment sous des pavés, sur des ponts à Paris. Et c'est des gens qui ont voyagé, c'est aussi des aventuriers. Est-ce que ce n'est pas ça qui est destiné à toute la famille? Donc, observe bien avant de faire ton choix. Et quand tu finis d'observer maintenant, vous allez voir un consultant, pas forcément nous. Moi, je dis, l'objectif de nos émissions, mon papa et moi, n'est pas de dire, j'ai tel produit, venez acheter chez moi, j'ai tel savon. Non, 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 non. Nous en avons et nous faisons juste des veilles de conscience. Il faut que vous sachiez que la spiritualité existe, c'est réel. Et ce que ton esprit n'a pas fait, tu ne feras pas. Ce que ton âme n'a pas pu supporter, tu ne pourras pas supporter. Ce que ton âme n'a pas pu épargner, tu ne pourras pas épargner. Parce que d'abord, avant qu'on t'envoûte, avant qu'on te fasse du mal, avant que le sorcier ne te mange, ce n'est pas toi-même qui viens te découper avec machette. Hein. C'est ton esprit qu'on attache. C'est ton esprit qu'on envoie en balade avant d'attacher toi-même. Et c'est quand l'esprit meurt que le corps s'éteint. Donc, il faut que vous fassiez vous-même des observations sur votre vie. Je vais effectuer un commerce. Comment ceux qui ont fait ces commerces-là dans ma famille ont fini? Je veux effectuer un voyage. Comment ceux qui ont voyagé dans cette famille ont fini? Je veux me marier. Comment ceux qui se sont mariés dans ma famille, quelle est leur terminaison? Je veux entreprendre quelque chose. Comment ceux qui ont essayé d'entreprendre ont fini dans ma famille? Il faut que vous-même, vous commenciez à avoir confiance en vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sur soi-même pour être soi-même son propre voyant. La dernière fois, nous avons parlé de coffret du destin. Nous avons aussi mis beaucoup de choses à la disposition de la clientèle, de tout le monde, pour que chacun puisse se consulter pour soi-même. Parce que le dehors est grave. Le coffret du destin, je veux qu'on en parle très rapidement, hein, puisque je crois que c'est ce coffret qui permet à l'homme même de se consulter. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est des courriers sanctifiés que nous avons mis à la disposition de tous depuis bientôt 5 ans. Et ces courriers sanctifiés vous permettent de consulter, ça vous oriente. Quand vous jetez, vous voulez sortir. Et ça ne vous permet pas de ne plus avoir un père spirituel. Chacun doit l'avoir. C'est important. Le père spirituel, son rôle, c'est de vous orienter, c'est de vous guider, c'est de vous épargner, de vous dire « Ah ». Parce que forcément, ça doit être quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui a déjà des expériences. Raison pour laquelle il faut que cette personne soit expérimentée. Il faut que cette personne ait une certaine sagesse. Il ne faut pas avoir un père spirituel qui va vous dire non, ton mari que tu as là, ce n'est pas l'homme qui est destiné à toi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées sans foyer à cause de ces mauvaises orientations que certains hommes spirituels font. Et ça continue toujours. Et ça continue toujours. Il y a des gens, et c'est des gens qui se livrent. Des gens m'appellent après l'utilisation, après que nous avons lancé le coffret du destin, et me disent Alpha, je suis mécanicien. Est-ce que ce métier-là, c'est le métier qui est destiné parce que je rencontre tellement de difficultés dans ce travail. Je lui ai dit, vous avez appris ce métier pendant combien de temps? Il dit que son papa l'a laissé chez un mécanicien et il a fait pendant au moins 10 ans avant qu'on le libère. Et vous exercez, ça fait déjà 15 ans qu'il exerce ce métier, ça fait déjà 25 ans, c'est un vieux. Et c'est un expérimenté du milieu. Mais parce qu'il n'a pas pu économiser de l'argent dans ce travail, parce qu'il n'a pas pu s'enrichir dans ce travail, parce qu'il n'a pas pu s'entretenir spirituellement pour être stable aussi dans sa vie, il se dit déjà qu'avec le coffret du destin, qu'il pourra changer de métier. J'ai dit, il ne faut pas plus tard appeler mon nom. Et il y a aussi des hommes. Vous allez consulter, on vous dit, c'est femme claire qui vous dérange. Vous ne devez pas sortir avec une femme claire. Quelle femme n'est pas claire aujourd'hui? Surtout que les pommades sont un peu partout là. Quelle femme n'est pas claire aujourd'hui? Donc, il faut savoir choisir son père spirituel. Le coffret du destin va vous permettre de consulter. Je veux sortir. Oui, votre journée où vous allez. Le quotidien. Savoir qu'est-ce qui vous est réservé au quotidien. Mais si quelque chose vous échappe, d'accord, il faut voir un voyant, il faut voir un sage pour savoir si est-ce que c'est vraiment naturel. Voilà. Mais le coffret du destin ne vous permet pas de chasser vos
supprimer le contact de tous vos corps. Non. Donc, à défaut de consulter chez n'importe qui, il faut commencer à faire des observations. Telle personne a acheté des voitures, il en a jusqu'à 10 dans notre famille, et pour finir, il n'a pas pu garder une voiture. Il était commissaire, il était député. Aujourd'hui, il tient un sac Dangote. Il n'a pas pu s'encadrer. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que ce que tu vis, ce n'est pas courant dans votre famille? Quand vous faites cette observation et que vous nous consultez, c'est plus facile pour vous de travailler. Vous allez juste accompagner. Quand vous allez chez un médecin, la spiritualité n'est pas très différente de la santé. Et bientôt, je profite pour ne pas oublier, nous lançons un livre santé spirituelle qui va comporter jusqu'à 5 000 chaque année. Nous ajoutons jusqu'à 5 000 recettes ou rituels que chacun peut garder pour son bien-être. Donc, pour se débarrasser, faites vos observations. Si c'est le côté financier qui ne marche pas, vous, dans votre famille, et que vous nous consultez, on a un rituel qu'on appelle Asiki. Quand vous faites ce rituel, vous montez, vous descendez, vous serez épargné de cette pauvreté qui est destinée à votre famille. Ce rituel, ça parle de l'air. Parce que nous avons chacun nos anges, d'accord? Et l'ange qui est destiné à vous amener l'argent est avec vous. Il faut savoir le manipuler, il faut savoir le demander. À travers. Et ce que je dis, j'ai toujours dit, ne mangez pas le repas qui vient dans une marmite sombre. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit, si je sais faire ci, je sais faire ça, et que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, la personne ne vous explique pas, vous allez vous mélanger. Vous allez mélanger votre vie spirituelle. Et des blocages sur blocages, des problèmes sans fin vont continuer. Donc, le rituel Asiki, quand vous allez nous contacter sur le 229 95 71 19 32 ou sur le 229 66 26 56 56, nous allons vous dire que ça se fait avec des fruits. Des fruits exposés qui ont été embourbés, entourés par des mouches. Quand vous faites ce rituel, l'argent est en haut ou en bas, ça va descendre dans vous, votre main. Vous serez épargné de la pauvreté. Et j'ai dit l'observation, si problème d'enfant, ma maman n'a pas pu, problème de travail, mes parents n'ont pas pu, dans ma famille ça n'a pas marché pour eux, ça doit marcher pour vous. Consultez-nous et faites vos observations, consultez-nous. Nous allons vous trouver les meilleures solutions pour vous en débarrasser. Merci beaucoup à vous, Alpha Sikirou, d'être passé nous entretenus sur la malédiction, sinon le karma familial et tout ce qui l'entoure. Chers amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de notre émission. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye. Hey. Hey.